à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 7 juin 2021. Voilà, plus un tirage à choix qu'on verra dans un second temps. J'espère que tout le monde va bien. Eh bien, écoutez, bienvenue à vous, nouvelles abonnés. Merci d'être là, merci à tous. Si vous êtes nouvelles sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, actionnez la cloche pour être sûr de toujours être avec moi quand je fais des vidéos. Comme ça, vous en ratez pas une miette. Quoi vous dire de plus? Merci pour tous vos messages. Encore plein de gratitude. C'est super cool. Et je vous remercierai chaque fois parce que c'est juste trop bon. Alors mes amis, eh bien, on va aller voir les énergies de cette fameuse semaine du 7 juin. Déjà, j'espère que la semaine qui vient de s'écouler était sympa pour vous. Ben écoutez, moi j'ai passé une très bonne semaine et un week-end plutôt étonnant avec des rencontres assez incroyables, complètement farfelues, complètement... mais alors... je crois que les gens ont tellement envie de sortir que du coup ils se lâchent un peu, ils parlent un peu de leur vie et c'est plutôt extraordinaire. Donc vous pouvez vous lâcher d'ailleurs hein, si vous voulez m'envoyer des messages en parlant de votre vie. J'ai reçu des poèmes aussi, j'adore moi, hein, je suis très bon public. Allez, on se reconcentre Rosie, on y va, allez tata. Alors, quelle est l'énergie de la semaine déjà? La semaine qui arrive, vers quoi on va? On y va. Ah, 1 euro million. Ça serait bonnard. Allez. Ah, ok. Alors, donc, oh bah oui, d'accord, ok. Ouais, alors donc, eh bien, effectivement, j'en parlais donc à chaque fois, hein, ça sort vraiment hein, sur les énergies des semaines. On l'a eu aussi sur l'énergie du mois de juin, hein, complètement, dans sa globalité. On est toujours en train de refaire des fondations pour construire autre chose. Que ce soit dans notre boulot, dans le sentimental, en nous-mêmes. Voilà, il y a vraiment ce truc, quoi. Il y a vraiment cette idée de gamberge et de je clôture des dossiers, je ne vais plus à droite, à présent je prends à gauche. Voilà, il y a tout un truc comme ça, lui ou elle, j'ai plus envie, ce travail, ça commence à me gonfler. Voilà. Donc là, on arrive dans la 4e semaine quand même de réflexion à ce sujet. Cette semaine, on a beaucoup plus de stabilité, on y voit beaucoup plus clair. Il y a probablement de bonnes nouvelles ou de très bonnes idées qui nous viennent, qui nous arrivent. Hein, voilà, soit par le biais de rencontres, soit par soi-même simplement. C'est la carte du jugement, c'est aussi une carte qui nous dit Eureka. Hop là, vous voyez, c'est cool. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur qui va nous parler de stabilité. Ah voilà. Et d'avancement. Derrière, on a le chariot, on a la maison Dieu. Ça y est, on avance vraiment en fait. Hein. On commence à faire dégager des choses de notre vie ou à prendre des décisions. Ou bien, on retrouve encore l'impératrice, hein, l'impératrice qui est porteuse, ah ben je ne sais plus parler, dis donc, qui est porteuse d'idées et qui va nous permettre d'y voir clair. C'est très, ah voilà, et de trancher juste derrière hein, pour commencer autre chose. Super. Alors, c'est très important d'avoir le soleil dans un dos de paquet. Quand sur l'annonce, donc sur la première ligne, nous commençons par la lune. Ça veut dire qu'on est dans un terrain qui est encore un peu brouillé, mais que malgré tout, on a, par le biais de ces deux cartes, hein, d'équilibre, d'idées, ou probablement même aussi de bonnes nouvelles pour certains d'entre nous, on va le voir après dans le tirage à choix, c'est très important d'avoir en dos de paquet le soleil, c'est-à-dire que tout ce qui est brume finit par s'éclaircir, et pour le mieux. Hein. Là, ça y est, ok, hein, on est en train d'amorcer autre chose, hein. On est sur la fin d'un ancien projet, on commence vraiment quelque chose, ou alors, ça y est, on commence à avoir des idées qui émergent, et je vous dis, c'est aussi un temps de bonnes rencontres, alors pas forcément sentimentales, bien que,
c'est aussi possible, mais c'est surtout des rencontres qui permettent de changer de direction. Alors, on l'a eu déjà aussi hein, sur la globalité du mois. Restez très attentif et attentive. J'ai l'impression que dans ce mois de juin, il va pleuvoir des infos pour qu'on puisse arriver à se diriger. Voilà, je sais pas, hein, au travers d'un article que vous auriez lu, au travers d'une rencontre, bah alors complètement par hasard, enfin avec des guillemets. Voilà, toutes ces choses-là vont nous aider progressivement à amener en conscience le chemin d'après. Voilà, hein, donc c'est plutôt... ouais. C'est plutôt une bonne idée. Enfin, c'est plutôt une bonne nouvelle, surtout. Vous avez la carte de la bonne nouvelle de toute façon. On arrive vers un équilibre. On arrive vers quelque chose qui est beaucoup plus clair et juste et équilibré. Hein, voilà. Donc, on dégrossit vraiment tout le terrain hein, cette semaine. C'est vraiment bien. Il se passe des choses. Il se passe des choses. La gamberge est toujours là. Par contre... on commence à y voir clair, on commence à avoir des idées, on sait plus où on va, on fait la rencontre qui nous permet de conscientiser telle ou telle chose, ou d'entrevoir telle possibilité, ou d'entrevoir telle opportunité. C'est très très chouette là. On avance vraiment vraiment bien les amis là. Hein. Ça y est, on n'est plus réellement dans notre tête. On y est encore un peu, mais ça commence à s'incarner dans la matière. Donc c'est plutôt cool. Ah, ben faut à un moment donné, c'est bien hein, de tout conscientiser, de tout, ouais, de tout analyser. Mais après, il faut être un peu aussi dans l'action. Et là, on y va. Hein. Ou en tout cas, on commence à entrevoir des angles de vue dans lesquels on va pouvoir attaquer. Voilà, exactement. Voilà, c'est bon. Hein. Je pense que on y voit vraiment beaucoup plus clair. Et justement, c'est un voile de conscience qui se déchire. Et voilà, on entrevoit toutes les possibilités, ce qui alors n'était pas possible, puisque nous étions encore dans la réflexion les semaines précédentes. Là, on commence à y voir. Ok. Voilà, alors il nous reste encore, bien ce qui fait référence à la Lune, c'est-à-dire qu'il nous reste encore l'attachement au passé, les vieux repères du passé. Ce qui est compliqué dans ce nouveau monde, hein, allez, appelons-le comme ça, puisque c'est comme ça qu'on nous le vend, c'est justement ça, c'est-à-dire qu'on essaie de reconstruire du nouveau, mais avec les repères d'avant. Et les repères d'avant ne sont plus gérables du tout. C'est comme si, je vous disais... eh ben, écoute, si tu veux construire ta vie, t'as qu'à regarder sur ton Minitel, tu trouveras sûrement l'info. Alors, le Minitel n'existe plus. Hein, vous pouvez vous servir d'Internet, mais surtout pas d'un Minitel. Vous voyez, on est sur ce truc-là. N'essayez pas, ne cherchez plus. Hein, je sais même pas si ça marche encore comme truc, quoi. Voilà. Donc, on est sur cette énergie-là. Il va falloir lâcher. Mais c'est beaucoup plus subtil que l'histoire du Minitel, c'est-à-dire que il va s'agir de nos convictions, il va s'agir des valeurs avec lesquelles nous nous sommes construits et construites jusqu'à présent. Hein. C'est nos piliers, hein, comme on voit derrière dans la justice. Hein. Donc, on va pas pouvoir partir trop loin de nos valeurs, évidemment, autrement, c'est plus nous. Hein. Mais il va s'agir de donner une extension aux idées que nous avions et aussi une ouverture d'esprit par un voile de conscience qui se déchire pour pouvoir étendre plus loin nos frontières. Hein. On est vraiment ça, c'est très 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 parlant. Hein. Alors, oui, voilà, le rêve, d'accord? Donc, il y en a des rêves à l'intérieur de notre tête, en nous, il y a des choses qu'on pense impossibles, et pourtant, la situation dans laquelle on est, vous la conceviez? Vous l'aviez prévu? Non, c'est complètement lunaire, ça aussi, comme histoire. C'est n'importe quoi. Je veux dire, on voit ça dans un truc de science-fiction, on n'y croit pas. Et ben pourtant, on se l'est tous bouffé, quoi. Et alors, en plus, planétaire, le délire, quoi. Donc, voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on peut traverser des choses aussi complètement barges, eh ben c'est valable dans les deux sens. Chaque faille d'un système représente aussi une opportunité. Franchement, c'est peut-être le moment, et c'est même sûrement d'ailleurs, et je vous encourage à le faire, de réaliser vos rêves. Là, pour l'heure, on a quand même la répression. On est quand même attaché. On est attaché encore par le paramétrage des choses. Voilà, on est en train de revoir tout ça. Il y a toujours la Lune, hein, qui fait office qui vient toujours remuer un petit peu.
Elle fait partie de cette carte, donc l'attachement au passé, comme je vous le disais tout à l'heure, de vieilles, d'anciennes valeurs sur lesquelles nous nous sommes construites, et qui fait qu'on est un peu ligoté hein, dans ce truc-là. Bon, ça passe par une introspection, et dans cette introspection-là, moi je vous invite à essayer de chasser un maximum vos démons. Attention, j'ai pas dit que c'était facile, mais j'ai dit qu'il y avait une récréation, oui, une vraie clé à l'intérieur de ce système-là, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, arrêtez de regarder sur le Minitel pour savoir, pour trouver du boulot, par exemple, enfin, ou rencontrer quelqu'un, ça marche plus, quoi. On n'est plus dans cette ère-là. Je veux dire, on a des téléphones portables maintenant. Enfin, vous voyez, je fais un pont avec ça parce que là, on peut pas construire des choses avec des idées du Jurassique, quoi. Hein, voilà. Et qu'est-ce qu'on a derrière? On a le succès, comme je vous l'ai dit, ce qu'on a vécu là, ou ce qu'on vit toujours, c'est tellement barge que pourquoi est-ce que vous construiriez pas des choses super barges aussi pour vous, quoi? Voilà, c'est vraiment ça. Vous avez le succès qui vous attend à une condition, c'est lâcher les paramètres précédents. Voilà, c'est vraiment ça. La vie antérieure, c'est ça aussi, les vies antérieures. Cette carte, elle nous parle de ça aussi, nous parle de ce qu'on a traversé avant, vous voyez? Mais là, le succès est bien présent. Bon, alors, c'est plutôt super. Maintenant, moi, ce que j'aimerais voir, c'est, ok, on parle de tout ça. Maintenant, j'ai besoin d'infos. J'ai envie d'avoir une info sur comment ça va se matérialiser tout ça. C'est-à-dire que, ok, on travaille sur nous, on veut construire du nouveau. On a bien compris que le nouveau monde, c'est pas une nouvelle loi. Ça se passe d'abord en nous pour être manifesté par la suite dans la matière. Allez. Mais quoi d'autre? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, bah regardez, on a la réussite, hein, les amis. On a eu le succès, là, on a la réussite. Alors moi, je vous invite à faire le tour des idées les plus... qui vous font le plus plaisir, même si vous les trouvez complètement barges. Mais vraiment, même si votre envie, c'est d'avoir un Wikipédia à votre nom, parce que vous êtes trop beau, trop belle et trop talentueux, eh bien, pourquoi pas? Je veux dire, ça, c'est des trucs qu'on peut pas raconter à personne. C'est super... ça pourrait paraître pour super prétentieux. Eh bien, pourquoi pas? Voilà, je suis allée super loin, mais et pourquoi pas? Non, c'est pas loin. Il y en a qui le font. Pourquoi pas vous? Faites, projetez-vous dans ce qui est de plus barge, que vous trouvez de plus barge à réussir pour vous. Je vous assure, il y a un truc là, ce mois-ci. Hein. Il y a voilà, l'étoile de l'homme. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose qu'il va falloir ancrer. C'est-à-dire qu'à présent, il va falloir... pour pouvoir obtenir ce que vous voulez, il va falloir vraiment le visualiser. Et aujourd'hui, la visualisation dans cette énorme faille que nous traversons peut contenir tout ce qu'il y a de plus barge, ce que vous croyez de plus irréalisable. Là, c'est quoi? Regardez, on a l'argent, c'est très, très, très fertile. Mais ça va vraiment passer par ce voile de conscience qui se déchire. Alors... qu'est-ce qu'on a ici? Le feu, c'est faire monter le feu en vous, justement, monter le projet à ébullition, vous voyez. On est, la nativité, on est sur un nouveau projet. Qu'est-ce qu'on a là? Mais ouais, on est encore cloisonné par trop de choses et par trop de souvenirs. Je vous ai parlé, je vous en parle régulièrement, mais je me permets d'en reparler encore et de vous rappeler que j'ai aucune action chez eux, mais que je m'en sers beaucoup moi aussi de cette technique-là. Ça s'appelle l'EFT, Emotional Freedom Technique. Et ça va être des points d'acupuncture sur lesquels on va taper, par exemple ici, je vous dis ça, on l'a un petit peu partout sur le corps, en disant des phrases affirmatives. Je vous le répète encore une fois, ça paraît que dalle. Enfin voilà, je réussis tout ce que j'entreprends, j'ouvre, toutes les opportunités s'ouvrent à moi. Voilà. Et on va parler, on va tout en tapotant sur notre corps, émettre justement toutes ces affirmations positives durant 21 jours. Moi, je fais ça en fait. Je prends des vidéos sur YouTube, je tape EFT, et puis vous avez toute une liste. J'ai personne à vous conseiller, hein, laissez-vous aller en fonction de la voix de la personne, de ce qui est proposé, du thème, voilà. Il y en a pour lui trouver du boulot, comme déclencher un miracle, comme perdre du poids, comme vous verrez bien ce qui vous appelle, ce qui vous anime, si ça vous plaît, si vous avez envie, c'est un outil parmi d'autres. Il se trouve que c'est pas juste une technique, ça déclenche vraiment des trucs de malade.
Je vous jure, je suis bluffée et je continue. Ça fait des années que je fais ça. Ça fait des années que je peux observer le changement vraiment qui s'opère en moi. Donc, par exemple, parce qu'il s'agit d'une ouverture de conscience. C'est pour ça que je mets en lumière tout ce qui peut changer notre manière de penser. Hein, parce que pour attirer cette carte-là, il ne faut plus être là. Et donc là, on n'est plus, faut sortir du Minitel. Ouais. Alors, on va aller prendre une carte des yeux de l'intérieur pour avoir un conseil pour cette semaine. Bien sûr que vous pouvez oser. Bien sûr que vous pouvez tout tenter. Postuler dans des places sur lesquelles vous n'avez pas de diplôme. Qu'est-ce que vous risquez? Qu'on vous dise non, eh ben, on vous dira non, ça fait pas mal. Voilà, osez aller lui parler à cette personne qui vous plaît tant. Et tentez, qu'est-ce que vous risquez? Allez. À présent, la route de ma vie est parsemée de miracles, car je suis la voix du divin en moi. Merci. Waouh, eh ben on pouvait pas résumer ça mieux, quoi. Mais vraiment, les miracles, mais croyez aux miracles, franchement. Voilà, projetez-vous. Où est-ce que vous aimeriez être? Comment vous aimeriez être? Qui vous avez envie de devenir? Comment dire, la véritable question, je trouve, qui prend le plus de sens, c'est pas qu'est-ce que je vais faire, mais c'est qui j'ai envie de devenir. Est-ce que j'ai envie de rester dans mon coin aigri à me dire que ben j'ai pas eu de chance parce que dans le passé il m'est arrivé ça, ça, ça et ça, ou est-ce que je me dis ok c'est bon, j'arrête de réfléchir et je déclenche des opportunités, même les plus barges possibles. C'est quelque chose que je me dis à moi, hein. Je suis pas du tout en train de vous faire des leçons. De toute façon, on peut parler que de soi. La preuve, c'est un conseil que je me donne également. La fille se fait ses guidances à elle, en fait. Bref, non mais, ok, on s'est compris. Voilà les amis, on va passer au tirage à choix. Pour ceux qui s'arrêtent là, je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo. À très bientôt les amis, je vous envoie plein d'amour et de lumière. Et nous, on va passer au tirage à choix. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre pour choisir? On va prendre le Mystical Oracle. Allez, j'adore ce jeu, il est magnifique aussi. Allez, je déclenche l'opportunité, hein, les amis. Si vous voulez m'offrir des jeux de cartes, je suis ravie, moi. Hein, je les prendrai. Hein. Je parlerai de vous sur ma chaîne et tout. Allez, on y va. Ok, on va découvrir ensemble quelles sont ces cartes-là qui vont nous permettre de faire un choix de tirage. Allez, choix numéro 1, Earth. Magnifique. Ok, choix numéro 1. Choix numéro 2, Rainbow. Oh, j'adore aussi. Trop beau. Choix numéro 3, Luminous Warrior. Avec un petit côté Lenny Kravitz que j'aime pas mal aussi, je dois avouer. Allez, on y va. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je vous laisse prendre une inspiration, mettre sur pause, allez vous faire un café, tout ça. Le temps de faire votre choix. Allez, on attaque pour ceux qui ont choisi la première carte, The Earth. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous, amorcez la cloche, là, je sais pas comment on dit, activez la cloche, voilà. N'oubliez pas que les cartes n'ont pas toujours quelque chose à vous dire. Et bien écoutez, allons-y pour votre tirage. Je ne sais pas si vous avez écouté le général. Je disais que cette semaine, quand même, on y voit plus clair et on arrive à... petit à petit mettre des formes sur ce qu'on veut. Je vous laisse aller voir le général. Je vais beaucoup plus loin dans ce que je dis, mais voilà, je vais pas tout refaire, autrement on s'en sort pas, quoi. Ah, on fait des vidéos de 6 heures après. Allez, on y va pour vous. Qu'est-ce qui se passe? La papesse. Le jugement. Le mat. Ok, d'accord. Alors, c'est génial. C'est génial. Vous êtes directement concerné. Alors, c'est un jeu qui vous dit que si vous voulez créer quelque chose pour vous, il va falloir y aller, quoi. Il va falloir soit partir, soit créer quelque chose, enfin créer oui, soit créer de vos mains quelque chose, soit oser. Alors, le mat, parlons de l'énergie du mat, là,
C'est pas, c'est celle-là hein, qui m'attire le plus pour parler de votre semaine. Le mat, c'est un aventurier. Bon, il y a énormément de choses dans cette carte. On est d'accord que je résume, autrement, encore une fois, on fait des vidéos de 6 heures. Le mat, c'est une opportunité. Le mat, c'est plus une impulsion, en fait. Hein. C'est celle qui vient vous choper le matin et qui vous dit oh, c'est bon, j'en ai marre. Allez, c'est bon, je m'en vais. Et je sais pas où je vais, mais il faut que j'y aille. On est vraiment là-dessus. Hein. Donc, on a... Là, ça ressemble à un coup de tête. Ça ressemble à un coup de théâtre. En fait, là, vous commencez cette ligne par la papesse. Donc, la papesse, c'est un peu une carte pareille comme la lune, quoi. Des trucs qui avancent pas, des trucs où on rumine le passé. C'est une carte de doute, c'est une carte de remise en question. Et c'est tout à notre honneur de se remettre en question parce que sinon, on tourne en rond, quoi. Voilà. Mais là, il y a autre chose. Il y a autre chose, c'est-à-dire que... attendez, j'éternue. Pardon. Allez, on y va. Là, il se passe autre chose, c'est-à-dire que à côté, on a le jugement. Le jugement, c'est aussi une renaissance, hein, si vous regardez bien cette carte-là. Voyez? Donc, une renaissance et un départ. Alors, un départ, ça peut être, pas forcément, moi, je m'en vais, je déménage, mais ça peut être un... Allez, c'est bon, je m'en vais. Voilà, comme je l'ai dit, je prends cette décision, eh bien, j'en sais rien, j'envoie ma démission, on verra bien, ou je quitte cette personne, ou je quitte cet appart, on verra bien. Voilà, ça peut aller jusque-là aussi, un déménagement, bien évidemment. Il y a une impulsion. En fait, qui est déclenché, vous savez pas d'où, hein, le truc qui vous est tombé comme ça, vous voyez, on a un peu, c'est descendu du ciel, c'est venu s'incarner, et hop, ça vous a emmené ailleurs. Ça peut être ça aussi, ça peut être un truc complètement fou, c'est-à-dire, de toute façon, on est dans des temps complètement fous, donc oui, c'est des situations qui arrivent, c'est-à-dire que... vous étiez là, en train de gamberger, qu'est-ce que je vais devenir, patati patata, d'accord? Et d'un coup, il y a eu un revirement de situation, une énergie qui est venue vous choper, vous savez pas d'où. Vous avez rencontré l'ami d'un ami qui connaît un ami qui a du boulot pour vous, et puis, et bim, et allez, c'est bon, quoi. Vous partez vivre ailleurs, et vous avez un nouveau boulot. J'en sais rien, ça peut être un truc complètement taré aussi. Je vous explique ce que c'est que la papesse exactement. La papesse, et pareil, on va la synthétiser, et la papesse, c'est quand même, le 2, c'est la dualité, hein, beaucoup, hein, évidemment, hein. C'est un face-à-face, quoi. Donc, c'est aussi pour ça qu'elle a le livre du passé dans les mains. Mais la papesse, en fait, représente le calice de l'Eucharistie. Alors, là, elle a un bonnet qui est fermé. Il y a une erreur sur cette carte. Normalement, le bonnet doit être ouvert, d'accord? Donc, la papesse reçoit, je le synthétise vraiment, hein, ça va beaucoup plus loin, mais voilà, j'ai pas le choix, sinon c'est trop long. La papesse, donc, représente une coupe qui attend quoi? De recevoir la lumière. Ok. Et en fait, ça me fait penser à ça, ce truc. C'est-à-dire que elle attend la lumière. Une fois que la lumière... Et en attendant, elle réfléchit. Elle est là, elle est dans le doute. Et pourquoi pas, gna 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 gna. Voilà, ok. Dès que la lumière arrive et touche son cœur, c'est-à-dire que c'est une idée profonde, ou bien c'est une opportunité, c'est-à-dire au bon endroit, au bon moment, hein, eh bien, paf! Vous voyez, cette fameuse lumière, là, on va la mettre comme ça, qui arrive et qui descend dans le cœur de la papesse, provoque le truc qui fait que je m'en vais construire autre chose. Ou bien, d'un coup, j'ai une idée, je me dis, allez, stop, ça suffit, c'est maintenant et on y va. Le mat, c'est vraiment la carte qui vous dit, c'est maintenant. D'accord? Et là, on a aussi la bonne nouvelle, on a la consécration, la renaissance. Allez, ici, on a quoi? Ici, dans le dos de paquet, on arrive sur le pendu. C'est-à-dire que le pendu est une carte de réflexion aussi. C'est une carte d'immobilité, bien évidemment. Elle sort souvent, j'en parle souvent. Le pendu, regardez bien, n'est pas pendu par la gorge, hein, le gars. Hein. Non, il est pendu par la cheville. Hein. Il a choisi de se pendre. Hein. Il réfléchit, en fait. Il réfléchit à ce qu'il veut construire. Ici, on a des bourgeons sur le côté. Qu'est-ce qui va pousser? Il réfléchit à une fertilité. 12 dans un miroir, ça fait 21. 21, c'est la plus haute carte du tarot. On est d'accord? Je la mets en face. Ok, hop, le pendu réfléchit et à ce qui serait de mieux pour lui ou pour elle. Ouais, d'accord. Donc, ça fait un moment que vous gambergez, vous, hein, que vous vous maîtrisez, et là, vous y voyez enfin clair et vous tranchez.
Vous tranchez, et tout ça c'est issu de quoi? C'est issu d'une grande introspection qui dure depuis un bon moment déjà, où vous ne saviez pas justement où mettre les pieds ou quoi déclencher pour vous. Vous voyez, il y a vraiment dans ce jeu la notion du mais qu'est-ce que j'ai? Je sais pas, je suis jamais bien, ça va pas, je sais pas ce que je veux, je sais pas ce qui me ferait plaisir, ou alors j'ai envie de telle ou telle chose ou de telle ou telle personne. Allons-y, il y en a entre nous, hein. Mais je sais pas si c'est possible, je sais pas si je vais y arriver, je sais pas, c'est pas une bonne idée, si je déclenche ça, est-ce que patati patata. Voilà, on est sur un moteur de réflexion qui d'un coup décroche et ose. Ah. Alors vous, cette semaine, je sais pas ce qui va se passer, mais vous avez la force et la capacité de déclencher l'opportunité pour aller faire un tour ailleurs si vous y êtes. Franchement, donnez-moi de vos nouvelles, parce que là, vraiment, waouh! Et ça m'étonne pas du tout, c'est l'œuf, la terre, vous voyez, la terre à côté du mat me fait penser au dieu Hanuman, le dieu indien qui est semblable au dieu Atlas, vous voyez, qui porte la terre sur son dos. Donc en gros, là vous êtes redevenu globe-trotter et vous allez explorer la terre d'une autre manière, plus par le passé, en renaissant à elle, en renaissant à ce qui pourrait être de mieux pour vous, parce que vous l'avez conscientisé dans le miroir de votre conscience. Mon Dieu que c'est beau, mais je parle super bien, vous trouvez pas? Auto-kiffage, auto-satisfaction, je vous invite à faire de même. Voilà. Non, bah, je plaisante, mais à la fois, hein, bon. Allez, sexualité, retour. Bon, alors là, voilà. Le retour, pour moi, on est vraiment là-dessus, c'est-à-dire que, effectivement, on est sur la roue qui tourne, quoi, en fait. C'est ça le truc, quoi. Pour moi, c'est le retour à autre chose, à cette renaissance-là, le retour à la vitalité. On est quoi ici? On est sur une carte figée qui vous annonce que cette semaine, ça va bouger. La carte de la sexualité, on y va, on est entre nous. C'est une carte d'aller et retour, hein, donc aussi. Donc, bah oui. Donc, on est sur quelque chose qui va bouger réellement. Et puis, à côté, on a une roue, hein, d'accord? Donc, on a fait le tour de tout ce qui se passait dans notre vie. Il faut que ça bouge. Qu'est-ce qu'on a ici? La culpabilité. Forcément, les amis, si vous partez, eh ben, vous allez peut-être laisser des choses et des gens. Ou si vous changez de cap dans votre tête, même pas forcément en bougeant d'endroit, on risque de pas vous reconnaître parce que vous allez évoluer très vite et vous risquez d'en laisser quelques-uns sur le bord du trottoir. Forcément. Oh là là, regardez, je vous parlais de terre, vous avez une opportunité cette semaine, je vous en prie, déclenchez-la. Je vous en prie, sortez le matin de chez vous en vous disant, allez, je veux quelque chose maintenant, allez, je veux quelque chose de mieux. Trouvez-vous un EFT, une séance d'emotional freedom technique qui déclenche ça. Je mérite ce qu'il y a de mieux dans ma vie. Vous voyez, c'est des points d'acupuncture sur lesquels on va taper en disant des affirmations positives et ça déclenche des opportunités de folie. Je vous jure, je le fais moi aussi, c'est un truc de fou. Pourquoi pas? C'est peut-être un outil qui peut vous aider. Je vous en ai parlé plein de fois. Voilà. On a ce truc, cette opportunité, cette... Waouh, alors vous changez de vie cette semaine, j'ai l'impression. Il y a un truc. Alors, soit vous changez de vie, soit vous avez, hop, un indice qui vous ouvre un chemin. Ha. Et j'ai vraiment en tête, si vous voulez, cette carte-là qui n'est pas sortie, mais qui est devant mes yeux en pensée depuis le début de votre tirage. J'ai ça. Où elle est? Ah, 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 les cartes, c'est des égrégores aussi. Elles viennent vous rendre visite. Des fois, dans ce qu'on vit, j'ai des cartes qui me viennent devant les yeux comme ça. Voilà votre semaine, les amis. J'ai l'impression que soit vous avez l'impulsion, allez, et vous partez. Soit vous avez une bonne idée, soit vous avez une opportunité, soit vous rencontrez quelqu'un qui vous montre un chemin derrière, à dégrossir peut-être, hein, qui n'est pas encore accessible, mais waouh! C'est par là qu'il faut que j'aille, maintenant je le sais. C'est une visite de la Terre, on a eu Earth, on a eu aussi la distance ici avec un globe, c'est-à-dire qu'il en va de maintenant de votre expérience terrestre. Qu'est-ce que vous allez en faire? C'est le 22, c'est énorme, je ne savais pas. C'est la carte numéro 22. Celle-là, le mat, c'est la carte 0. La carte 22 est aussi entre chaque carte, puisqu'elle représente l'impulsion. Voilà, mes amis, votre semaine. Alors, je vous dis pas le truc, quoi. Tenez, alors, ça risque de bouger, hein.
Mais essayez de rester stable un maximum en vous. J'ai pas dit que c'était facile, ça non plus. Mais prenez des respirations, voilà. Il y a vraiment... hop là, on arrive ici. Hop, la servante. C'est un nouveau départ qui n'a rien à voir. Tenez-moi au courant, je suis admirative de votre jeu. Hein, vraiment. Hein. La servante, il est temps de sortir de l'ombre et de prendre juste votre place. Votre juste place. C'est marrant. J'ai inversé 2 mots, mais ça vient parler du reste, quoi. Hein. Voilà les amis, mais écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. J'ai essayé de faire une vidéo un peu courte, mais non, ça va être super long encore. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, surtout, vous n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mes coordonnées en barre d'infos. Je vous souhaite ce qu'il y a de meilleur et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Excellente semaine à tous. À bientôt. Au revoir. Bonjour les amis, ceux qui avaient choisi The Rainbow, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous, actionnez la cloche. Et puis, quoi vous dire de plus? Allons-y pour votre tirage. N'oubliez pas que les cartes n'ont pas toujours un message pour vous. Si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Allez, on y va les amis. Alors, je sais pas si vous avez écouté le général. Je disais que cette semaine, on est encore dans une semaine de gamberge, forcément, hein, mais on commence à entrevoir des chemins sur lesquels on peut aller et on commence à faire de belles rencontres aussi et on commence à y voir beaucoup plus clair sur ce qu'on veut créer, sur qui on veut devenir. Voilà, c'est déjà une très 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 bonne chose. Je vous invite à aller voir le général, après j'en parle beaucoup mieux en début de vidéo, hein, là je synthétise. Allez pour vous cette semaine les amis, qu'est-ce qu'on a? Ouais, d'accord, ok. Alors, cette semaine, vous amorcez aussi quelque chose de nouveau. Ou alors, c'est la rencontre, quoi. Ouais. Ouais. C'est la rencontre pour vous. Hein. Donc, vous amorcez quelque chose de nouveau. Hein. Vous y voyez clair grâce à quelqu'un. Donc c'est la rencontre d'un mentor, comme ça peut être un flash, vous avez peut-être flashé sur quelqu'un, quoi. Ouf, ouf. Alors que vous ne croyez plus en l'amour depuis longtemps, et bien là vous flashez enfin. Et alors ça vous déracine du sol complètement, ça vous a mis KO, soit vous découvrez une passion d'un coup, qui vient à la conscience, ou un sujet qui vous passionne de plus en plus, soit vous rencontrez un mentor. Oh, cette semaine, les amis, ah ouais, écrivez-moi, racontez-moi, hein, là je suis KO quoi quand je vois ça. C'est une semaine extraordinaire, les amis, pour vous aussi. Hein. Allez, on y va. Bah, Rainbow, de toute façon, voilà, vous avez un arc-en-ciel d'un coup... un truc qui illumine, vous voyez, il pleuvait, puis d'un coup le soleil arrive, et puis tout devient magnifique, et tout s'illumine, et le soleil, par ses rayons, finit par donner des couleurs extrêmement chatoyantes sur des paramètres que nous pensions gris. J'écris des poèmes en même temps, hein, voilà. Allez, on y va. Oh bah vous avez le mat, il est sorti aussi là. Vous avez le mat, au-delà de l'illusion, l'intensité. Et le voile de la conscience. Oh, je ne sais pas ce qu'on va vivre cette semaine, les amis, mais alors vous aussi, vous êtes directement concernés. Waouh! Cette semaine, la conscience des possibles est présente à un point. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait, celle-là, quoi. Ouais, vous avez compris, vous captez quelque chose, ou peut-être que vous rentrez en formation aussi. Voilà, vous êtes épuisé de plein de trucs, mais cette semaine, on arrive à lâcher prise. Ouais, alors il y a encore une lutte qui est là, mais elle va pas pouvoir rester longtemps parce que vous avez l'épuisement au milieu. On lutte pas quand on est épuisé. C'est ça le truc, hein. Vous pouvez essayer de nager à contre-courant. À un moment donné, c'est le flux qui va gagner, c'est pas vos bras. Hein. On en est là. Hein. Ouais. Ouais. Alors vous d'un coup, écoutez, on a cette énergie comme ça. Ça ressemble à un mentor, quoi, aussi. Je sais pas du tout, hein, mais ça ressemble à
Ouais. Ouais, une nouvelle place, ça peut être ça aussi. Ça peut signer la stabilité, ça aussi. Hein. On est dans le lien, on est attaché à quelque chose. Avec l'intégration, la stérilité par-dessus, c'est pas du tout une carte négative. Ça peut nous parler de signature de contrat, carrément. Et ça, c'est pareil, ça fait partie des rencontres. Une rencontre au hasard, au moment où vous n'y croyez plus. D'un coup, vous faites une rencontre. Mais pour ça, il faut perdre quelque chose. C'est-à-dire pour ça, il faut lâcher les vieux schémas. On est sur la perte de la lutte. Vous voyez, changement d'idée, hein, changement de cap. Oh, qu'est-ce que je vois? La carte bleue, les amis, c'est la plus belle carte du jeu des Bélines. Quoi que vous traversiez, cette semaine, mes amis, tout va se régler, tout va aller, ça va être génial. Et tout ce qui se passe de vague à l'âme au fond de vous va disparaître. Vous allez avoir une excellente nouvelle ou bien rencontrer quelque chose ou quelqu'un de nouveau. C'est vraiment ça. Et c'est inévitable. C'est inévitable. On a quoi ici? On a la paix. Donc on est dans la paix du cœur et de l'esprit. Et ça nous amène à quoi? À la réussite. Cette semaine, les amis, c'est extraordinaire pour vous aussi. Ça peut prendre toutes les formes possibles. J'ai l'impression que ce qui sort le plus dans votre jeu, c'est que tout ça se fait par l'intermédiaire de quelqu'un. Donc vous pouvez, par le biais d'une rencontre, rencontrer vraiment quelqu'un. Vous êtes trop fatigué et c'est très très bien parce que c'est ce qui va vous permettre de lâcher prise et d'un coup de gagner quelque chose, de gagner en stabilité, soit par la signature d'un contrat, soit eh bien, de déclencher ce qu'on appelle un hasard, hein, qui vous amène à quoi? Écoutez, oui, au règlement d'absolument tout ce qui vous dérangeait. Là, on est... tout le négatif s'en va pour vous cette semaine, les amis. C'est vraiment génial, vraiment. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Hop. L'extériorisation. Exprimez ce que vous avez dans le cœur pour retrouver la paix. Regardez, qu'est-ce qu'on a eu là, justement? On l'a eu là. Après la carte bleue, on a eu quoi? On a eu la paix et que c'est inévitable de retrouver la paix pour réussir. Et tout va se régler. Si vous attendez des nouvelles pour un boulot, franchement, je vois pas pourquoi ça marcherait pas. C'est vraiment chouette, quoi. Ouais, c'est le moment de parler aussi peut-être. Hein. Je sais pas, c'est vous qui savez ça. Hein. Retrouver la paix, il faut extérioriser apparemment. Hein. Mais c'est vraiment génial. Vous avez... Tout se règle pour vous cette semaine. Et je vous dis, ça sent la rencontre en plus. Donc c'est vraiment, vraiment chouette. Vraiment, vraiment. Voilà les amis, eh bien écoutez, j'espère que ça a pu vous aider. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, surtout vous n'hésitez pas à me contacter, vous avez mes coordonnées en barre d'infos et de toute façon je reviens sur votre carte là. C'est une carte d'intensité, The Rainbow, d'accord? Quand vous l'avez, vous savez vraiment que c'est un peu tel le phénix. D'un coup, vous renaissez hein, à autre chose. Et c'est pour ça que ce tirage a été très rapide. C'est parce que c'est une entité qui n'a aucun doute et surtout aucune question à se poser, d'accord? C'était mort et d'un coup, ça reprend forme. D'accord. Donc, c'est d'où la rapidité du truc. Hein. N'ayez pas peur. Hein. Vous avez eu, où est-ce qu'elle est, hop, vous avez eu la carte bleue quand même. Hein. Les deux associés, c'est Flash Express, hein, les amis. Hein. Waouh, génial. Eh bien, écoutez, je suis très heureuse pour vous, en tout cas, et je vous souhaite vraiment que ça se passe de cette manière-là. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine, et puis, écoutez, rendez-vous dans une prochaine vidéo. À très bientôt, les amis. Portez-vous bien. Au revoir, à bientôt. Bonjour à vous ceux qui avez choisi le Luminous Warrior, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, voilà, la cloche et tout ça, vous voyez. Ok, je ne sais pas si vous avez écouté le général, je disais que dans le général... On est encore un petit peu dans une semaine de gamberge, mais par contre, cette semaine-là, on arrive à incarner les choses dans la matière, à faire, à entrevoir ce qu'on veut devenir, ce qu'on veut faire et comment on peut y arriver. Voilà. Donc, c'est une semaine d'idées, c'est une semaine d'éclaircies profondes. C'est vraiment génial. Hein, c'est vraiment génial.
Allez les amis, on y va. Pour vous cette semaine, qu'est-ce qui va se passer? Hop. Alors, en dos de paquet, on a quoi? L'empereur, l'ermite, le battleur, le pendu. Certains d'entre vous sont en train de monter une entreprise, de se mettre à leur compte ou eh bien de le concevoir, d'en concevoir les contours. C'est peut-être juste au stade de l'idée, mais c'est vous avez une possibilité d'amorcer quelque chose cette semaine. Ouais, de faire avancer vraiment les choses. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, bah, le mat, il est sorti de partout, c'est un truc de fou. Cette semaine, vous avez la possibilité de concrétiser. Vous concrétisez. Vous signez, oh là là, vous signez un truc ou... Alors, regardez, c'est génial. C'est un jeu qui est un peu contradictoire. Je pense que vous allez passer par un arc-en-ciel émotionnel, probablement. Mais pourquoi? Parce que c'est un nouveau départ. Donc, vous concrétisez. Soit il se passe un truc avec la personne que vous avez dans le cœur. Soit, ben non, c'est bon, vous mettez au monde un nouveau projet et ça vous fait flipper. Il y a pas mal d'angoisse, il y a pas mal de remous, mais par contre, c'est trop tard, quoi. La naissance est imminente, hein. La naissance du projet est imminente et pour moi, c'est cette semaine hein, que vous créez quelque chose. Hein. Ah ouais. Ah, c'est vraiment chouette. Mais ça, voilà, hein, on est encore sous la lune, mais vous arrivez à équilibrer parce que la lune et le soleil, on a l'ombre et l'éclaircie. Malgré tout, qu'est-ce qui se passe quand on est? Le jugement, c'est aussi la carte de la naissance, on est d'accord? Eh bien, on passe de l'ombre, donc du ventre de nos mères, à la lumière du jour. Hein, donc, la lune, là, elle n'est pas ici. Elle n'intervient pas... elle n'intervient pas dans la coloration de votre jeu. La coloration de votre jeu, c'est le jugement. C'est quoi? C'est une bonne nouvelle, c'est un feu vert. Hein c'est une très belle association. C'est le début d'une histoire que vous attendiez. Hein c'est quelque chose que vous attendiez, ça. Hein ouais. Vous avez peur d'être déçu. Voilà. Évidemment, dans la lune, il y a tout ça. Alors, il y a tout ça qui est tombé. Je vais le regarder. Le verdict, hein, c'est ça le verdict. Le temps. Et qu'est-ce qu'on a derrière? L'échec, l'enfermement, l'instabilité. Allez, qu'est-ce qui vous arrive, les amis? On y va. Le rêve, la correspondance. Si. Il y a le déclenchement de quelque chose là. Hein. Le bouc, vous avez peur. Le bouclier, la destinée. La destinée vient vous chercher par un biais, on va dire, terrestre et relatif à notre époque, Internet, patati patata. Ok, d'accord. Quelque chose que vous avez dans le cœur et que vous voulez voir naître. Ça peut être une relation, comme ça peut être une entreprise, un projet. Ok. La porte s'ouvre. Vous avez une belle opportunité de créer quelque chose, d'aller vers cette personne. Et vous avez peur. C'est ça qui sort, vous vous méfiez. Ah ouais, vous vous méfiez, vous avez peur d'échouer. Vous préférez rester enfermé, c'est instable en nous. Vous visualisez des scénarios difficiles où vous êtes toujours dans l'attente qu'une ancienne personne revienne. Hein, ouais. Ou alors vous avez peur que ça se passe comme dans le passé. Eh oui. Les amis, c'est pas possible. Parce que vous êtes une nouvelle personne, alors vous n'allez pas tomber dans les mêmes travers. Maintenant, vous savez les éviter, les pièges. Je veux dire, vous vous êtes bouffé 2-3 expériences très difficiles probablement, et je ne remets pas en cause tout ce que vous avez vécu. Mais là, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre. Vous n'êtes plus la même personne, je veux dire. Vous allez regarder partout où vous mettez les pieds. On va regarder. J'ai l'impression que ça va trop vite pour vous, en fait, cette semaine. Donc ça vous fait peur, ça vous rappelle des trucs, vous avez peur de vous planter, ça vous secoue, vous hésitez, alors que c'est parfaitement aligné. Hein. C'est génial, vous avez vraiment quelque chose à construire, là. Hein. Mais ouais, vous avez la carte de l'épanouissement. Le compromis, ah ben oui, hein, forcément, si vous travaillez, vous allez avoir moins de temps libre, par exemple. Ou si vous mettez avec quelqu'un, eh ben, vous êtes obligé de partager votre salle de bain, voilà. Ça peut être ça. L'attachement au passé, vous voyez, vous avez peur, vous, hein, d'avancer ou de vous lancer dans quelque chose. Alors que, j'ai envie de vous dire que c'est trop tard. C'est trop tard parce que, voilà, oui, c'est trop tard. La comparaison n'est pas possible. Et vous êtes appelé par un courant. Je vous parlais du courant tout à l'heure
Je sais plus dans quel tirage. C'est-à-dire que vous pouvez nager à contre-courant tant que vous voulez, les amis. Hein. C'est pas vos bras qui vont gagner. Hein. C'est le flux. Vous allez vous épuiser. Il va vous emporter. Hein. On se sent de taille à lutter des fois contre des choses perdues d'avance parce que c'est une énergie qui va venir nous chercher et nous amener ailleurs. Elle ne nous demande pas notre avis. Et vous, vous êtes vraiment là-dessus. Donc, je vous invite à lâcher prise parce que c'est pareil, ça tient plus vos fondations là, on s'en fout. C'est autre chose qui vient vous chercher. Hein. Et en comparaison, vous allez halluciner, quoi. Vous allez enfin vivre quelque chose de beaucoup plus sympa. Donc, la banalité, c'est une carte qui est très très importante et très intéressante parce que dans la banalité, ça va classer les choses comme étant des faits. D'accord, et plus comme étant des choses qui agissent encore dans votre vie, dans votre tête, sous forme de garde-fou. Hein. On a quoi? Le fardeau, le silence, et voilà, on a toutes ces choses-là qui remontent à la surface pour vous, et c'est ça qui est incarné dans la lune. Mais pourquoi c'est incarné dans la lune pour vous? Eh bien parce que cette semaine, pour vous, il y a du concret. Les choses se font. Alors elles secouent. Le compromis, mes amis, il est en vous-même. Hein. Je vous invite à vous répéter cette phrase cette semaine qui est le « Allez, pourquoi pas ?» Vous l'avez vu, le film Yes Man? Allez voir ça, Yes Man, avec Jim Carrey. C'est un film qui paraît tout con comme ça, mais c'est extraordinaire. C'est un gars qui dit non à tout parce qu'il a peur, parce que... Je vous juge pas, hein, attention, hein. Et puis d'un coup, il se met à dire oui, à changer. Et il vit des choses extraordinaires. Franchement, ça vaut le coup. Franchement, j'ai adoré ce film. Allez-y. Ouais, c'est ça, on est sur une nouvelle naissance. Rendez compte, vous avez le jugement par-dessus. On a quoi? La cigogne, les cigognes. Ah, si c'est pas de la naissance, ça. Eh ouais, mais ça piapiaille dans votre tête encore, là. Vous avez le dépassement des obstacles cette semaine, les amis, c'est important. Ce que vous avez vécu est mort. Je sais bien, je sais que ça vous amène beaucoup de stress. Mais malgré tout, les amis, vous avez un retour de la fertilité. Hein. C'est important. C'est important que vous le sachiez. C'est-à-dire que là, vous avez pris le guerrier lumineux hein, quand même en carte. Et le guerrier lumineux, c'est quoi? Eh bien, c'est un combattant. Hein. Mais c'est un combattant qui, quoi? Lumineux, d'accord? Donc, vous avez un retour de la lumière qui arrive. On a le soleil, là. Hein. Les ennemis, oui, je sais, on vous a probablement fait du mal et du coup, vous avez du mal à avancer, on a un retard, ça stagne, alors que, au fond de vous, vous avez de telles ressources. Regardez, on a l'entreprise. L'entreprise, c'est une entreprise en tant que telle, mais c'est aussi le travail sur soi. Hein. Donc, vous avez des appuis, mais vous avez été trahi, donc vous avez peur. Les amis, lâchez-vous. Qu'est-ce qui peut vous arriver que vous n'ayez pas déjà vécu? D'accord? Ouais, la mort, bah ouais, mais après la mort, bah au moins, ça règle tout. Enfin, je veux dire, je vous encourage à rien, attention, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais qu'est-ce qui peut nous faire le plus peur? La souffrance, bah vous l'avez déjà traversée, vous savez ce que c'est que de souffrir. Bon, bah il n'y a pas plus, il n'y a pas plus haut, je veux dire, en palier. Voilà. Les ennemis, vous savez ce que c'est que quelqu'un de pas cool. Bon, bah vous en avez rencontré plein. Bon, bah vous saurez les reconnaître. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Un guerrier, ça peut pas perdre, d'accord? C'est cette carte que vous avez prise. Même si vous avez été attiré que par le dessin, vous avez une opportunité, vous avez quelque chose, ou vous créez quelque chose, ou alors on s'approche de vous. Ouvrez la porte, les amis. Ouvrez la porte. Regardez Yes Man. Sérieux. Allez, on va prendre une carte les cartes lumière de Lise Bartoli. La mère universelle. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Bon, bah, si c'est pas magnifique, ça, faites confiance, s'il vous plaît. Faites confiance. C'est pour vous. Je vous dis, regardez Yes Man, c'est marrant, ok? Mais à la fois, dedans, il y a un vrai truc. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe si d'un coup j'ai plus peur? Qu'est-ce qui se passe si j'ose y aller? Qu'est-ce qui se passe si je provoque les choses? Allez, dans le pire des cas, quoi, je me fais jeter et après, ça m'est déjà arrivé, je sais que ça fait pas mal et que je réussis toujours à me relever. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pas un problème. On a tous les droits sur Terre. Je sais que c'est difficile hein, à concevoir. Hein. Je prends une dernière carte pour vous parce que... Ouais,
C'est ça. En fait, cette semaine, vous avez l'opportunité de reprendre votre pouvoir personnel, celui qu'on vous avait enlevé ou celui dont vous êtes senti dépossédé à cause de quelqu'un ou à cause d'une histoire. On les embête. D'accord? Récupérez votre pouvoir personnel, nom de nom. Regardez, vous avez la possibilité vraiment d'incarner dans la matière ce que vous êtes et ce à quoi vous aspirez. Et très franchement... ouais, je sais que c'est dur, je sais que vous avez un manque de motivation peut-être qui vient parce que vous avez peur de vous planter ou peur qu'on vous fasse encore du mal. Vous avez des choses qui remontent à la surface, mais les amis, vous allez réussir à dompter tout ça et justement à affronter, ça va aller très vite. Mettez-moi un grand coup de pied dans tout ça, réalisez vos rêves. Pourquoi? Parce qu'ils viennent vous chercher cette semaine, tous ces rêves-là, toutes ces choses que vous avez à cœur de réaliser. Voilà. Vous avez la possibilité, c'est peut-être une auto-entreprise, ou peut-être vous allez peut-être vous dire, bon allez, c'est bon, j'en ai marre, je l'ouvre. Et puis vous allez faire les démarches sur Internet, une fois que c'est fait, les amis, vous pouvez pas reculer. Et ben sachez que c'est la bonne idée, c'est le bon endroit. Au pire, quoi, vous fermez tout, c'est pas grave, des solutions, il y en a. Et puis si jamais cette personne, vous vous êtes trompé, ça m'étonnerait, mais cette personne ne veut pas de vous, allez, j'utilise un sale terme, moi, j'y crois pas, quoi. J'y crois pas, parce que votre réussite est belle, là. Est belle, et tout va être payant. Et si cette personne, si c'est pas OK avec cette personne, c'est parce que derrière, vous avez une rencontre incroyable qui arrive pour vous. Donc, on ne lâche pas, les amis. On reste confiant. Je sais que c'est pas facile, parce que bah, ça s'appuie sur la foi, et bien, la foi, c'est savoir que tout va aller sans en avoir la preuve. J'en ai pas non plus, la preuve. Quoi vous dire de plus? On ne peut que mettre de bonnes intentions. Moi, je vous invite à vraiment corriger vos pensées parce que on est dans un temps où la conscience des possibles est à portée de main. Savourez à quel point l'abondance est autour de vous et elle n'attend que votre feu vert pour grandir. Voilà. Je vous souhaite ce qu'il y a de meilleur. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et je vous souhaite une excellente semaine à tous. À bientôt. Au revoir.